C'est gentil, merci Zine. Dis-moi tout. Ça fait un petit moment déjà que je parle avec quelqu'un. On n'est pas du tout en couple ou quoi que ce soit, parce qu'on avait mis, enfin, j'ai mis les termes avec lui dès le départ, en lui disant que, bah, écoute, moi, les histoires de copains-copines, ça m'intéresse pas du tout, que pour l'instant, là, il me reste encore 1 an d'études, et après, j'ai fini, je vais pouvoir rentrer en France. Et du coup, bah, en gros, je lui ai dit, moi, je cherche pas vraiment à me marier avec toi, mais je cherche juste à me marier. Si mes conditions et tes conditions me vont, on avance ensemble, sinon, Bislama Boulafia, tu vois. En gros, il m'a dit, ok, pas de souci. Et du coup, en fait, lui, c'est quelqu'un que je connaissais. Excuse-moi, On était on dans le t'entend même plus. collège. Tu es englouti dans les Tu, méandres de l'appel. tu, tu m'entends là? Oui, là c'est parfait. Et donc du coup, Ok. Et lui, c'était quelqu'un que je connaissais du collège. On était dans le même collège à l'ancienne. Du coup, sauf que moi, ma grande sœur, elle le connaît aussi. Et en fait, bah, là, moi, je vais rentrer là dans 2 semaines à peu près. Je vais rentrer en France pour pouvoir passer le Ramadan avec ma famille. Et du coup, lui, il en avait parlé avec ses parents. Il a dit, bah voilà, je parle avec une fille, j'aimerais vous la présenter, on aimerait se marier, faire les choses bien, etc., etc. mhm. Ses parents, ils ont dit marhaba, tu vois. Et moi, j'ai voulu en parler avec ma grande sœur, sauf que ma grande sœur, elle est catégorique. Elle a dit, genre, en gros, je m'en fous, tu vois. Je veux pas de lui à la maison, je veux pas que tu nous le présentes. C'est pas du tout un mec bien, parce qu'apparemment, à l'ancienne, j'ai quitté la France il y a des années déjà. Mais en gros, apparemment, à l'ancienne, dans ma ville, enfin, il avait fréquenté plusieurs filles, des trucs comme ça et tout. Depuis, enfin, je m'intéresse pas du tout à son passé, ça me regarde pas, mais en gros, moi, de ce que je connais de lui à l'heure actuelle, c'est qu'il s'est rangé, il travaille, il a une très très bonne situation, alhamdoulilah pour lui, il s'est rangé dans le droit chemin, etc. Mais en gros, à cause de ça, elle ne veut pas du tout le rencontrer et ça me pose problème. Du coup, mon beau-frère, ma grande sœur, ils veulent pas le rencontrer. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Mais ça c'est leur problème. Toi, tes parents ils sont où? J'ai pas de parents, ma mère, elle est décédée, elle Allah il y yarhamha. a une dizaine d'années maintenant. D'accord. Et donc du coup, t'as ton papa, tu n'as pas de papa non plus? Non. D'accord. Alors moi, ce que je t'as vu ta sœur, j'entends, je respecte, y a pas de souci. Toi, t'as fait salat istikhara ou pas? Oui, D'accord. je l'ai fait. Et salat istikhara, ça donne bien? Franchement, enfin, j'ai pas eu de mauvais a priori, j'ai pas eu de mauvais ressenti par rapport à ça. Il est toujours, ça a pas changé en fait. En gros, depuis le moment où je l'ai fait, ça a été, je l'ai fait 2 jours avant qu'il me dise de lui-même. J'en ai parlé avec ma mère, tu vois. D'accord. Alors moi, ta sœur, tu vois, je Euh, parlerai avec elle dans le plus grand des calmes, il n'y a pas de problème. J'entends que ta sœur veut te protéger. C'est tout à fait normal. Tu vois, elle te protège, il n'y a pas c'est de pas pour souci. ça, c'est qu'on a une relation assez conflictuelle avec ma grande sœur en fait. Alors, pour le coup, On regarde, s'aime, mais on se moi, déteste. je pars du principe que elle veut te protéger. On part de ce principe-là. D'accord? Oui. Elle veut te protéger, elle veut bien faire les choses, il n'y a pas de souci. Par contre, venir diriger ta vie, moi, tu as vu, je te le dis clairement, Habiba Diali, أنا نقولها لك. Moi, j'ai pas envie de lui, mais si toi tu le veux, ala barakatillah. Khti, donc du coup, qui sera ton mahram? Euh, En fait, moi, j'ai déjà été mariée une fois, donc je sais que dans la religion, quand tu es divorcée, tu n'as plus besoin de mahram. D'accord? Faudra que je me renseigne Ouais, correctement par renseigne-toi, rapport à voilà. ça. Ouais. Mais sinon, je vais faire comme la première fois. J'ai pris un imam en fait. La première fois, et avec mon ex, ça a été du côté de sa famille à lui, puisque pareil, ma grand-sœur m'avait fait la même chose. Elle me dit non, mais je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Elle est même pas venue au mariage pour te dire. Ben, on n'avait pas fait un grand mariage, on avait juste fait un repas, mais elle était quand même pas venue. Ah ouais, donc de base, moi je comprends pas, avec ta sœur, vous avez une relation conflictuelle, donc d'où son avis compte, en fait, j'ai pas saisi. C'est juste, en fait, à l'ancienne, on se parlait, c'est pas qu'on se parlait pas du tout, mais c'est que, en fait, depuis le décès de ma mère, ça a été un fiasco total pour te dire.
On parle pas du côté de la famille à mon père, ça c'est catégorique, personne ne parle avec la famille de mon père. Mais du côté de ma mère, on va dire qu'avec le temps, comme ma mère elle est décédée, elle est plus là, avec le temps, nos oncles et nos tantes, ils nous ont un peu abandonnés, tu vois. Franchement, ma famille au bled, ça doit faire un coup de 4 piges, j'ai pas entendu parler d'eux, tu vois. Les seuls moments où on entend parler d'eux, c'est que quand ils sont en train de cracher sur notre gueule, ah, elles sont toutes seules en France, ça ceci, ouais, mais en attendant, on est toutes seules en France, mais on a personne, tu vois, il y a personne qui vient nous aider. Enfin bref. Et moi, ils parlent sur ma gueule parce que je vis à l'étranger et que je fais mes études à l'étranger et que pour eux, c'est un truc de ouf, c'est pas bien, t'es une fille toute seule, t'as pas le droit de faire ça en gros. D'accord. Mais ça, je m'en fous. C'est pas le problème parce que je suis pas le genre de personne qui veut laisser qui que ce soit dicter de ce que je fais de ma vie. Si je suis partie à l'étranger, c'est pour une très bonne raison, c'est pas pour faire un dawa, tu vois. Mais en gros, ouais, voilà, c'est le problème que j'ai avec ma grande sœur. J'ai essayé de lui en parler, mais pareil, elle a toujours le même discours. Donc là, tout de suite, je sais pas trop quoi faire parce que lui, après, genre, je vais pas te mentir, lui, j'en ai parlé. Je lui ai dit, voilà, il y a en gros, j'ai quelques petits conflits avec ma grande sœur. Elle est toujours très distante, etc. C'est pas qu'avec moi, c'est avec mes autres sœurs aussi. Vous vouliez faire juste une... Ah, parce que t'as d'autres sœurs? Oui, on est 5 filles. Masha'Allah, et les autres sœurs, elles en pensent quoi? Moi, mes petites sœurs, elles sont contentes. Genre, en gros, elle dit, ouais, bah, enfin, tu vois, tu vas avoir 27 ans, ça y est, il serait peut-être temps que tu te cases aussi, tu vois. T'as peut-être été divorcée, mais ça fait déjà 5 piges. Donc, elles sont contentes. Elles ont 23 ans, 18 et 16 ans, les dernières. Donc, ouais, non, elles sont alors, contentes. Va te marier, fin de l'histoire. Par contre, l'idée d'aller rencontrer sa mère sans elle, sans Walou, je suis pas d'accord. Non, c'est pas pour le rencontrer. En fait, on aimerait juste faire un repas de famille. Mais le problème, c'est comme moi, ma grande sœur ne veut pas, bah c'est un peu compliqué quoi pour le faire un repas parce que moi je lui ai dit directement, je lui ai dit je vais pas venir chez toi. Et moi je lui ai dit désolée de te couper, moi je lui ai dit directement je vais pas venir chez toi déjà parce que ce sera le Ramadan. Je ne vais pas venir non plus sans un membre de ma famille. J'ai rien à faire chez ta belle famille, enfin chez ta famille. Un repas, j'ai pas capté. Pourquoi tu vas manger chez eux sans Ouège? Pour faire la rencontre des familles en gros. Mais pourquoi faire la rencontre des familles? La discussion elle se fait chez vous ou chez toi. Même si j'aimerais les ramener chez ma grande sœur, elle m'a dit non en fait. C'est pour ça que moi j'avais pensé à le faire chez toi. Chez toi. Chez toi. T'as pas un oncle, t'as pas une tante, t'as pas un voisin, t'as pas quelqu'un? Chez moi, c'est à l'étranger, je vis pas en France. D'accord. Tes oncles, tes tantes, les voisins, le Qraïna al-Kahla, y a pas quelqu'un? En France, moi j'ai que mes sœurs en France. Après le reste ils sont au bled. Bah alors au bled pour les oncles et les tantes. Mais c'est ce que je t'ai dit en fait, c'est que moi depuis le décès de ma mère, la famille, ma mère, ils nous ont un peu abandonnés en fait. Donc ça fait 4 piges que j'ai pas entendu parler d'eux, je les calcule même pas, ils nous calculent pas. Les seules fois où ils nous adressent la parole, c'est pour nous faire des reproches, nous descendre comme pas possible, pour parler sur notre gueule, etc. Donc voilà. Moi, je te conseille, Habibti... Au resto. Quel resto? Genre, on pourrait faire un repas au resto, tu penses quoi? T'en penserais quoi de ça? Je suis pas pour. Je suis pas pour. Okay. Moi, je vois pas pourquoi vous allez... En fait, je sais pas. On a des traditions, les gars. On a des traditions. On a des coutumes. Pourquoi est-ce que vous l'avez? Je suis tout à fait pour les traditions. Moi, la tradition, d'où elle dit tu vas au resto, d'où elle dit tu vas les rencontrer pour. Par rapport à ça, le problème c'est que moi j'ai très peu de famille. À part mes sœurs, j'ai essayé de parler aussi avec mon beau-frère, mais en gros mon beau-frère lui il suit ma grande sœur. Donc. Moi, je te dis, tu vois le bled, ils appellent ton oncle au bled. Fin de l'histoire. La rencontre, elle se fera par Zoom, ou elle se fera par Teams, ou elle se fera par vidéo. Fin de l'histoire. Aller au restaurant. Après, tu fais ce que tu veux. T'as vu, tu vas aller au restaurant avec eux, va au restaurant avec eux. Tu vas aller chez eux, va chez eux. Tu vas aller les rencontrer, va les rencontrer. Moi, je te dis, ça ne se fait pas.
La choufa, ma chérie, comme tu dis, tu me dis, mais Ranel, c'est la choufa. D'où la choufa, elle se fait au restaurant. D'où la choufa, moi, je vais chez la belle famille. D'où ça se fait, ça. D'où. C'est pour ça que je le dis, moi je voulais pas au début, mais après j'essaie de trouver des La petites solution, elle est là. Il y a alternatives. Allah Internet. Voilà Internet. À mes autres sœurs, à mes oncles, venez, on se rencontre au bled. Elle ne se fait pas où je prends mes clics et mes claques et moi, j'y vais. C'est à l'homme de faire le nécessaire. C'est à l'homme de faire les causes. Demain ou après-demain, il va te dire Melta Siltbouk Tia. Et que t'es venu à Chait à l'Ahbabik, c'est toi qui es venu chez nous, c'est toi qui es venu talbar arba supplier. T'as mis la rajil voilà ce que tu vas entendre. Et là, regarde, et je suis désolée. Et moi, Allah yarhamha. Mais ce que tu vas entendre de tes oreilles, ils vont dire voilà ce que tu vas entendre. Si c'est pas de lui, tu vas l'entendre, tu vois, c'est ce que tu entends déjà. C'est ce qu'on entend déjà, c'est ce qu'on entend déjà parce que genre déjà la famille de ma mère ils nous descendent comme pas possible, genre ils reprochent beaucoup le fait que à ma grande sœur que entre guillemets elle s'est pas bien occupée de nous alors que pas du tout, elle s'est très bien occupée de nous, elle nous a récupérés parce qu'à ce moment-là c'était la seule majeure, elle nous a récupérés avec son mari. Ils l'ont un peu descendu parce que on a fini tout par prendre notre appartement. Ma petite sœur de 23 ans, elle a son appart. Celle de 18 ans, elle a son appart. Moi, ça fait des années que je suis partie à l'étranger pour mes études. Donc, ils sont tous en train de la descendre alors qu'elle a rien fait du tout par rapport à ça. Moi, je me fais terminer parce que je vais à l'étranger. Mais ça, ma Parce chérie, que, alors, je t'en parle j'entends tout même ça, pas le fait j'entends. que quand Mais j'ai je te voulu, dis, je leur ai moi, annoncé que je là, ce que tu es divorçais. en train de me dire, je te dis, c'est mal. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Tu veux y aller, vas-y. Tu veux aller le rencontrer, vas-y. Moi, je te dis, demain ou après-demain, tu vas entendre. Ntia, de toute façon, si tu avais une mère, tu serais pas venu. Ouais, c'est ça le C'est truc. ce que tu vas entendre, Mais que tu le veuilles ou non. Tu vas entendre. كون كانت عندك أمك، كون معاتك ما مشيتيش. C'est tout. Je te dis ça, à un moment donné, ça va se retourner contre toi. Dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va se retourner contre toi. Le jour où tu vas parler, le jour où tu vas dire, oui, mais moi, ils vont dire, redescends, redescends. Parce que toi, si tu avais quelqu'un qui te ramasse, tu serais pas venu, tu serais en train de supplier pour que mon fils il te marie, ou là pour que mon frère il te marie, ou là pour que mon neveu, ou là mon cousin. Tu vas l'entendre. Attention, prépare-toi. Prépare-toi. ouais, je suis Là, tu d'accord. l'entends déjà de ta famille. Là, tu Surtout que vas moi, je suis très l'entendre de sensible Brani. quand on parle de ma mère, donc Ah, ils vont te le dire, ma ouais, chérie. ça, Donc, je tu as suis vu, les d'accord. règles, elles sont très claires. Je ne suis pas contre le fait que tu les rencontres. Je ne suis pas contre le fait que vous vous voyez. Par contre, il n'y a pas de... Anya, ne me dis pas, ne généralise pas. Elle vient de le confirmer, elle l'a entendu. De son propre sang, elle l'a entendu. Anya, s'il te plaît, ma chérie. Anya, Hambouk. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit la première fois quand j'ai divorcé. On m'a dit, ouais, bah, t'as pas eu de mère qui t'a éduqué correctement Voilà. pour être une bonne femme. Voilà. Alors que c'était même pas moi, c'était juste le mec qui me tapait dessus. Voilà. Donc, je T'as veux vu, pas du c'est tout rester humain. avec quelqu'un comme ça. C'est Alors que humain. j'avais rien fait de mal. Voilà, Tu c'est vois, humain. j'ai L'humain, il été va taper là où la ça femme fait parfaite mal. pour lui, mais non. C'est Donc, humain. L'humain, il va taper là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, elle a son point faible. C'est quoi? C'est le sang. C'est sa mère Mskina qui, Allah yarhamha, elle est décédée. C'est ça parce qu'ils vont venir, ils vont te dire, ah, tu sais, c'est dans tout. T'as pas ton père, ils vont te dire, t'as pas ton père. T'es pas marié, ils vont te dire, t'es pas marié. Ton mari t'a tapé, toi, vas-y, ferme ta gueule, toi, ton mari, nana. Tu vois? Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, ils vont te taper là où ils pensent te faire mal. Même si coupe l'herbe sous le pied. Écoute, à Wilderness, moi, t'as vu, il n'y a pas de souci. Moi, ma famille, elle est là. Ta soeur, elle veut pas. Tes petites soeurs, elles ont quel âge, ma chérie? 23 ans, 18 et 16. D'accord. Alors, ma belle, elles sont où? Elles vivent chez ta soeur ou elles ont un appart? Non, celles de 18 et 23, elles ont leur propre appart. D'accord. Eh bien, chez une de mes sœurs, ma chérie, on va faire un tour, vous venez là. Lui, ce qu'il avait proposé, c'est en gros, pour essayer en gros d'atténuer un petit peu la colère de ma grande sœur, parce que ma grande sœur, elle veut pas, c'est même pas qu'elle veut pas de lui, qu'elle veut pas mon bonheur ou qu'elle veut pas me protéger, je pense que c'est surtout aussi pour me protéger, mais en gros, elle a toujours, je pense qu'elle a toujours cette idée de lui que quand on était au collège et de lui quand il était plus jeune et que c'était un mec pas bien, entre guillemets. Et lui, en fait, ce qu'il avait proposé, c'était quand je serais en France, euh, d'aller voir lui-même directement mon beau-frère et d'aller lui parler directement. Il peut,
il peut avoir ce comportement, il peut même l'appeler dès maintenant, il n'y a pas de souci, il peut, ça, moi je suis pour, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a Ouais, pas de problème, après, tu je me vois. suis dit, parce Mais qu'après, tu vois, malgré que mon beau-frère, c'est pas qu'il suit ma grande sœur, mais regarde, genre, moi j'entends, il n'y a pas de ils souci, sont sur. qu'il aille faire le nécessaire, qu'il aille parler, qu'il joue son rôle d'homme, il n'y a pas de problème. Par contre, s'ils veulent te voir avec sa famille, vous allez les voir avec tes sœurs, ils viennent chez vous, va louer un Airbnb, va faire ça chez une de tes sœurs, va faire ça n'importe où, mais Erti, il n'y a pas de tu te déplaces, il n'y a pas de vous déplacez, il n'y a pas de tu pars chez eux. Demain ou Ok, ça après-demain, marche. ma soeur, même si ta soeur elle vit dans un studio, vous venez dans un studio. Vous venez, قبلوا عليا comme أنا قابلة عليكم. T'as vu, moi, خويا, moi, j'ai pas de famille. Ma famille, ça se résume à mes sœurs. La غالب. Le reste, il est au bled, le reste, c'est trop loin. Donc, si vous voulez venir, مرحبا بكم, نعرض عليكم avec ce que j'ai, مرحبا. Par contre, ti, ya حبيبتي, tu prends tes clics, tes claques et ta smala pour aller les voir eux, علاش اختي? C'est eux qui doivent d'abord rentrer chez toi. Tu ne les as pas croisés par accident dans la rue. T'as vu, parce que tu la croises par accident et elle te dit, viens, on va boire un verre, c'est une chose. Tu peux pas esquiver. T'es là, t'es bloqué, t'y vas. Tu vois? Mais là, si on va prendre rendez-vous, je m'habille, je viens. Non, habibti. C'est pas parce que t'as pas tes parents qu'il n'y a pas de izz et il n'y a pas de karama. C'est pas parce que t'es Oui, non, divorcé ça, je que suis d'accord. tu mérites pas الشان والمرشان. Tu mérites انتيا بنت القاع والباع وانتيا نجيو quand même نخطبوا نطلبوا نرغبوا. مالنا. Toi aussi, tu mérites tout ça. Donc, Arti, vous voulez venir? Anna Khoya, t'as vu, vous savez, j'habite à l'étranger, j'ai ma sœur ici. Puisque ma grande sœur, elle veut pas venir, il y a les petites sœurs, elles sont majeures. Antouma, jiou adna marhaba. Si ça vous va, tant mieux. Elle vient, elle te voit autant de fois qu'elle veut, la belle-mère. Elle te voit autant de fois qu'elle veut. Et si une fois que c'est validé, Allah yakmel alaykoum bil khair. Comme ça, demain ou après-demain, tu lui dis, rappelle-toi, vous êtes venu toquer. C'est pas nous, on a toqué chez vous. Parce qu'à un Non, moment mais oui, donné, t'as raison. tu vas entendre, si c'est pas la belle-mère, tu vas entendre la sœur. Si c'est pas la sœur, c'est la cousine. Si c'est pas la cousine, c'est la voisine. Partons du, tu sais, on va pas mettre le haïb dans leur famille. Eux, soi-disant, partons du principe que ce sont des gens bien. Tu vas entendre le haïb de quelqu'un. Willy, Willy va savoir, c'est normal. Shaita ala hbabha, la ni père ni mère, elle est partie le midloula. Et alors, toi, eux, ils sont d'accord et toi, t'es d'accord. Et tu vas entendre ça d'un barrani qui n'a rien à voir dans l'histoire. Et voilà. Donc, Arti, Non, viens, on c'est fait vrai, les ça, je choses suis dans les d'accord. règles, tranquillement. Et en plus de ça, toi, t'as déjà vécu t'as déjà vécu l'ihana, t'as déjà vécu quelqu'un qui t'aïr. Alors que tu te mangeais des coups et c'est lui qui t'aïr. Donc là, Ouais, tranquille, voilà. pose-toi, venez, مرحبا بكم بالزغاريت الزيطة والزنباليطة سيفو. Fin. Et c'est tout, et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, merci Je beaucoup. t'en prie, Zine, qu'Allah te facilite Bonne et soirée Allah à qui m'a toi. بالخير. Ça haram dan Allez, Kamlin et nawalik, bonne soirée Inch'Allah. au chat. Allez, nawalik. Bisous, salam. Bisous.